Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. En tout cas, en ce qui me concerne, ça va, malgré quelques tumultes personnels, je dirais. Disons que je prends quand même un peu de temps pour me reposer et pour me ressourcer, même si c'est pas toujours facile. J'espère chez vous que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que l'année 2021 s'annonce meilleure que l'année 2020. En tout cas, c'est ce que je ressentais déjà l'année dernière, comme je vous l'avais transmis, ce message. Et bah écoutez, je vais continuer un petit peu avec les prédictions pour l'année 2021. Et donc, on va demander aux anges aujourd'hui avec les oracles de Sonia Choquette. Donc, quels sont les messages pour l'année 2021? Quelles sont les tendances générales? Et on va demander à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, mes anges, mes guides à l'univers. Alors, quelles sont les énergies, les tendances générales pour l'année 2021? Oups, une carte est tombée. Ouais, alors l'épuisement, elle était venue à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Oups. Bon, t'as tout qui tombe en même temps. Mais il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la garder. Surtout qu'elle est... elle peut être intéressante, ouais. Ok, alors, j'en sors une dernière. Et, oups, elles veulent toutes parler. Je vais en sortir une dernière parce que je sens que ça peut parler. Ça sort dans tous les sens. Merci énormément. Infinie gratitude. Alors, bah écoutez, tout d'abord j'ai la carte du jugement. Donc ça annonce quand même un élément important. Donc c'est une carte, c'est un arcane majeur. Donc il y a un événement important qui arrive. C'est possible que vous attendiez une décision de justice. En tout cas, le jugement, ça exprime aussi l'équilibre. La carte de l'épuisement à l'envers est arrivée, donc je sens que vous vous régénérez. On sort tous d'une phase d'épuisement, le confinement, au niveau énergétique, c'est très très mauvais. On a besoin de sortir, on a besoin de se connecter avec la nature, on a besoin de faire de l'exercice, on a besoin de voir des gens, on a besoin de se connecter. Et le fait de se connecter à autrui nous apporte de l'énergie. Donc comme vous ne pouvez pas, on ne peut pas en ce moment. Voilà. Je ressens aussi qu'il y a une énergie de mort. Alors la mort, pas en tant que telle, en tant que mort d'un être vivant, on parle vraiment de changement. C'est la mort d'une situation, on passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle, on passe à une nouvelle décade aussi, donc une nouvelle décennie. Et ça s'exprime aussi par la carte de la nouvelle vie. Ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement des naissances, mais il y a aussi des grands changements. Des phases de reconstruction, des phases de changement au niveau professionnel, au niveau personnel, des mariages, des déménagements. Il y a des changements qui sont un peu poussés par ce qui se passe en ce moment, mais aussi qui font partie de votre cycle de vie. Voilà, donc c'est la mort d'une situation et donc c'est un renouveau. Et avec la carte des partenariats et de l'amour, je ressens que non seulement au niveau des partenariats, ça sera plutôt bénéfique, mais en plus, il est possible que vous rencontriez l'amour au travail. Avec la carte du désespoir, on sort de ce tunnel sombre et on va vers la lumière. Et on est vraiment aidé par le divin pour faire cette transformation cette année. Voilà, donc je vais tirer une dernière carte, parce que moi je vais tirer une dernière carte. Alors, oups.
Et là, on a la carte de l'équilibre. Donc quand je vous disais qu'on retrouvait un équilibre, le jugement, ça exprime aussi le retour à l'équilibre. Vous retrouvez un équilibre entre les énergies que vous donnez et les énergies que vous recevez. Mais aussi, il est possible que vous ayez la solution d'un cas de justice, en fait. C'est très fort possible. Donc ça, c'était pour le... Je vais prendre le tarot d'Osho. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ça fleurit, ça voyage. Ça tombe, hein. Ça tombe. Excusez-moi, c'est vrai que hier, j'ai pas fait Hier, j'ai pas fait de danse parce que j'étais fatiguée, en fait. Et que j'essaie de m'écouter aussi. Parce que j'ai besoin aussi de me reposer. Et en tout cas, la carte du succès qui est sortie. Je vais vous les montrer. La carte du succès, c'est bizarre, c'est comme si on me parlait de la carte de laisser aller. Ouais. Bon, enfin laisser aller, de laisser en fait, laisser aller, laisser tomber des choses négatives, les pensées négatives. Ouais. Je vais encore en tirer une. Si les anges, les guides, les archanges, tous les êtres de lumière viennent nous indiquer des choses supplémentaires. Et après, on fera un petit peu, on verra les énergies au niveau du sentimental. Ok, alors, j'ai tout d'abord la carte du fleurissement. Donc, regardez cette... ça me fait penser à une femme indienne, une déesse qui est assise en tailleur sur ce lotus. C'est une femme qui est complètement épanouie, là, hein. Elle est vraiment dans son pouvoir, on dirait une déesse. Elle est là, offerte, avec toutes les couleurs, tous les bracelets, toutes les couleurs des chakras autour des poignets. Elle est dans son pouvoir, elle est dans la réceptivité, elle attend, elle est auréolée d'une lumière. Et elle a peur de rien, elle attend de voir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, on nous indique que les voyages vont reprendre cette année. Qu'il est possible que votre travail ou vos activités personnelles impliquent le déplacement. Et il y a la carte du succès. C'est la plus belle carte du jeu, c'est une carte magnifique. Donc voilà, ça représente les coupes en fait. Donc oui, c'est la gloire, c'est vraiment le succès, c'est l'abondance, c'est la victoire. On a passé les épreuves et là, le divin nous dit bravo, vous avez atteint votre destination, quoi. Vous marchez sur le monde, regardez. Vous marchez sur la terre, vous marchez sur le monde. Donc c'est une carte magnifique. Le tigre, c'est quand même l'un des animaux le plus fort dans la jungle. On a la carte de l'harmonie qui est sortie. Donc c'est vraiment le retour à l'harmonie, l'équilibre. C'est la nouvelle vie. C'était aussi la carte de la nouvelle vie que j'avais tirée avec les oracles de Sona Choquette. Et donc on voit la lumière là, regardez. Cette lumière qui vient de votre cœur, ces dauphins. Les dauphins qui vous relient en fait à votre troisième œil. Donc continuez à méditer, continuez à faire ce que vous faites pour vous soigner. Ça fonctionne, vous retrouvez l'harmonie. Et on vous demande bien de vous connecter à la source. Je vous disais de méditer, écoutez, on vous le redit encore. Alors là, il y a une série de cartes un peu négatives et je sens que c'est des énergies de personnes qui sont... Voilà, donc cette personne, elle a un trésor entre les mains. Cette personne, elle ne veut pas partager ce trésor. Et on vous dit, partagez-le.
Ça n'a aucun intérêt que vous gardiez tout ce savoir ou tout cet argent pour vous. Si vous en avez beaucoup, bah écoutez, il y a plein de gens qui sont démunis. Et si vous avez beaucoup de connaissances, eh bien, faites-en partager d'autres personnes. Je ne sais pas, moi, sur YouTube ou peu importe. On est confinés, donc on a beaucoup de temps à passer sur YouTube les uns les autres. Il y a une série de cartes négatives et ça me fait penser tout simplement à de l'isolement et à une personne qui se ronge en fait. Alors il y a la carte de la solitude, de la tristesse, de la schizophrénie, des politiques à l'envers. J'ai envie de vous dire, c'est le mental. C'est le mental qui agit, c'est le mental qui vous rend la vie impossible. Vous avez vraiment tout intérêt à gagner, à rester dans votre énergie de je médite, je prends soin de moi et je retrouve mon harmonie et je fais circuler les informations aux autres, les informations que j'ai. Je partage. Voilà. Il y a, on vous demande de laisser aller tout ça, laissez tomber, laissez vos idées négatives, vos idées noires, laissez-les passer, faites-les, remplacez-les par des pensées positives. D'ailleurs, la porte est ouverte, vous pensez que la porte n'est pas ouverte, mais elle est ouverte. Vous pensez que vous n'avez pas d'options, etc., mais c'est pas vrai. Voilà. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'arrêter d'être trop dans la moralité. Là, ça sert à rien. Vous êtes dans une espèce de prison, de quadrillage nuageux même, avec les mains complètement, les mains nouées. Votre moralité, elle vous rend aveugle. Hein. Vous n'avez pas de Dieu pour voir. Écoutez votre cœur, laissez parler votre cœur, laissez parler l'harmonie, laissez parler votre troisième œil et votre cœur. Regardez, vous allez arriver à un état d'ordinarité. L'ordinaire. L'ordinaire, c'est quoi? C'est quand on est aligné avec soi-même, aligné avec l'univers, et on ne fait qu'un. Et on ne se pose plus 1 milliard de questions parce que c'est plus le mental qui prend le dessus. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, pour l'année 2021, c'est à peu près ça. C'est sortir de l'épuisement, c'est une période de changement. Une période où vous allez retrouver un équilibre, vous allez sortir de cette obscurité pour renouer avec des gens, voyager, renouer avec vous-même. Voilà, dans l'univers. Je vais en sortir une dernière. Disons que voilà à peu près où vous devriez en être au niveau du mental pour laisser parler le cœur, pour arriver à cet état d'ordinaire, de naturel. Le flot naturel de la vie, c'est s'écouter, écouter son cœur, entendre les messages de l'univers, son troisième œil. C'est se relier avec la nature. On vient de la nature, on doit se relier avec la nature, c'est très important. Je vais continuer avec les oracles de Colette Baron-Red. Alors attendez, hop. Qui tourne comme ça. Alors c'est la carte, j'appelle ça The Lost Roadmap. C'est la carte perdue. Alors je ne sais pas exactement. Alors, les cartes vont tomber mais tout en même temps, donc je vais quand même prendre le temps de bien les mélanger. Oups. Et ça sort, ça tombe. Là on nous parle du sentimental. Attendez, je vais vous montrer les cartes. Donnez-moi juste un instant. Oups, je voudrais qu'elle tombe et elle tombe toute seule. Bon, il y a du tirage amoureux qui ressort là. Il y a du tirage amoureux qui ressort.
Ok. Bon, alors, déjà, il y a la carte qui dit se souhaiter d'aller bien ou aller mieux. Eh bien, ça, on l'avait déjà vu, donc c'est un renouveau. Et les cartes qui apparaissent après me parlent de renouveau sentimental, de transformation. Avec la carte de revenir ensemble. Et cette carte, elle est très explicite parce que je ressens que des personnes ont été séparées en 2020 et qu'elles vont se retrouver en 2021. Et c'est tombé sur la carte du succès. J'ai pas fait exprès, hein. C'est tombé sur la carte du succès. Donc, le succès en 2021, l'un des grands succès de 2021, ça va être un succès amoureux pour ceux qui regardent cette vidéo. Il faut que ça résonne en vous, bien évidemment. Je sens que vous êtes épiés. Alors, il y a quelqu'un, je vois ces deux yeux rouges là dans la nuit, qui vous épie, qui regarde un petit peu vos faits et gestes. C'est pas fameux, mais faites attention à vous. Ce que souhaiterait cette personne, c'est ça, c'est que vous ne bougiez pas, c'est que vous ne retrouviez pas un équilibre avec quelqu'un, avec votre autre, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, ce que vous allez construire avec cette personne, c'est un château doré. Alors quand je dis château doré, palace doré, c'est imagé, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une relation magnifique. Ça me fait penser à une relation de flammes jumelles ou de deux âmes sœurs en fait qui se retrouvent. Donc c'est plus que... C'est vraiment une relation spirituelle. C'est vraiment un golden palace, quoi. C'est un château, c'est du divin, c'est de l'ordre du divin. C'est comme une relation sacrée, c'est une maison sacrée. Et on vous demande d'être à l'écoute, d'être plus à l'écoute, d'écouter votre cœur, d'écouter votre instinct, et que ça va arriver. Vous êtes certainement dans l'attente, et on vous demande d'être dans le laisser-aller. Regardez cette carte que j'avais tirée. C'est arrivé sur la carte du laisser-aller. Vous avez certainement le choix. Alors je vois une personne qui est sur un dauphin, mais elle regarde un autre dauphin. Et j'ai envie de vous dire ce que je ressens là, c'est qu'il y a deux personnes. Il y a une femme qui a le choix entre deux hommes. Il y a deux masculins là. Et là, avec la carte des gobelins, on vous retrouve dans une forêt un peu obscure où on a l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu perdu même. Et on vous dit, avec la carte, de faire un choix, entre ces deux personnes. Je vous montre la carte suivante qui est assez significative. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué dans la boue, avec un éléphant qui regarde devant, un oiseau qui regarde derrière. Et ça fonctionne pas. Là, ça patauge dans la boue. Et on vous dit que le fait de prendre cette décision, ça va vraiment, comme vous sauver en fait, comme vous clarifier les choses, vous en avez besoin. Et je pense aussi que vous devez vous évader un peu, faire le point toute seule, vous isoler pour pouvoir en fait prendre la bonne décision, faire le bon choix pour vous. Et vous allez le faire, le bon choix, puisqu'on vous dit que vous sortez de cet état de statue, d'éléphant bloqué dans la boue, pour enfin vous en sortir. Et regardez, vous touchez la lumière, vous sortez à la lumière, vous avez la lumière dans votre main. Donc vous réussissez à vous transformer, à faire le point et à prendre la bonne décision. Donc pour les grandes idées générales de 2021, le sentimental est ressorti. Et je vais continuer avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour approfondir un petit peu ce sentimental. Une carte qui est sortie, qui est tombée. Alors, celle-là veut venir.
peut-être remélanger. Non, elle a voulu sortir, elle a sauté. Oups, ok. Oula, il y en a trop qui sont sortis. Alors, attendez. Hop. Bon, elles ont sauté, elles sont tombées, alors je vais aller les chercher. Hop, ok. Alors, tout d'abord, il y a la carte finance et carrière. Alors là, on dirait que vous avez certainement quelques problèmes financiers qui sont un facteur dans votre vie amoureuse au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, vous avez une grande alchimie avec cette personne. Il y a une très forte attraction entre vous et cette personne. Et ça va arriver vite. Donc, il s'agit vraiment de clairement décider ce qui arrive maintenant. Voilà, clairement décider ce que vous allez faire, ce que vous voulez, pour pouvoir prendre la bonne décision. Ensuite, là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de parler de votre situation, peut-être que vous voulez garder ça pour vous, mais ça vous aiderait énormément de faire un travail avec quelqu'un ou de parler à un ami. Ce que j'entends, c'est de vous faire aider. Car c'est safe pour vous d'aimer. Alors, ouvrez votre cœur, donnez et recevez la plus haute énergie. Alors c'est vrai que l'amour est considéré comme la plus haute énergie. Une énergie d'amour, une énergie d'empathie, de compassion, une énergie presque maternelle en fait. Alors on va regarder, on va approfondir sur la carte des finances et carrières et pourquoi cela pourrait représenter un problème pour vous. Ouais, il y a un problème de dépendance ou de codépendance. Alors là, je vous montre. Il y a des addictions qui affectent votre vie amoureuse. Là, ce que je ressens, c'est que par rapport aux finances et à la carrière, vous avez peur de dépendre de cette personne. Vous ne voulez pas dépendre de cette personne et vous ne voulez pas que cette personne pense que vous êtes là pour son argent. Et donc, du coup, ça crée des tensions, en fait, puisque vous ne vous mettez pas à 100%. Vous vous limitez à cause de ces problèmes financiers et de carrière. Donc il faudrait que vous résolviez ça avant d'entamer cette relation, avant de revenir à cette relation qui arrive. Il y a aussi les enfants qui peuvent être un frein, qui peuvent être un élément à considérer. Vous avez certainement des enfants ou votre autre a aussi des enfants. Je ressens que votre autre a des enfants qui sont grands. Donc il faut gérer financièrement, les études, etc. En tout cas, les sentiments amoureux sont là, donc ne laissez pas le matériel ou quoi que ce soit affecter votre vie amoureuse. Enfin, je ressens qu'en faisant ce travail sur vous, en parlant autour de vous, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des messages. Vous n'allez pas être laissé seul dans cette relation. Oula! Bah regardez, si c'est pas beau ça, bah il y a un mariage qui arrive. C'est plus qu'une union, c'est un mariage. Donc c'est magnifique. C'est une carte magnifique, ça me fait toujours frissonner. Voilà. Je pense que vous avez suffisamment de maturité pour ne pas laisser des problèmes de finances, carrière ou enfants ou codépendance affecter votre relation. Vous voulez vraiment créer un cocon, un noyau, c'est très clair dans le jeu. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup d'attendre, n'est-ce pas? Puisque je vous ai montré la carte du mariage, la carte de la construction. Voilà. Très intéressant ce jeu.
J'en sors une dernière. S'il n'y a pas des conseils par rapport à ce tirage amoureux à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, l'univers, les prophètes, les archanges. Et vous nous donnez des messages à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne. Alors on me demande de sortir cette carte qui n'a peut-être rien à voir avec le reste, mais pour certains, il est possible que vous deviez cesser cette relation. Il faut que ça vous attire, il faut que ça ait du sens pour vous ce que je vous dis, mais pour certains, il faut laisser tomber cette relation. Pour certains, ce n'est pas votre âme sœur, ça ne mènera à rien. Voilà. Ah non, en fait, c'est ça. On vous demande de libérer votre ex. Donc, il y a deux personnes, il y a un ex et il y a une nouvelle personne. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Libérez votre ex. Il est vraiment temps de clarifier votre énergie. Et quand je vous dis clarifier, c'est vraiment de faire une coupure énergétique. Vraiment. Et de libérer. Il n'y a pas assez d'attraction, il n'y a pas assez d'amour entre vous deux. C'est même pas de l'amour, c'est de la toxicité. Libérez cette personne, elle vous empêche en fait d'avancer. Il y a une autre carte qui est arrivée et ça simplifie énormément. Voilà, de toute façon, pour en finir avec votre ex, de toute façon, si vous décidez de faire quoi que ce soit avec cette personne, je vous le dis tout de suite, vous allez foncer dans le mur. Cette personne est malhonnête. Cette personne n'est pas faite pour vous, elle porte un masque, elle l'a toujours porté avec vous. Voilà, et je ressens de l'énergie de perversion narcissique là. Donc, coupez les cordes, même si ça doit prendre 10 séances. Coupez les cordes. Voilà, coupez les cordes et laissez tomber quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le tirage sentimental pour 2021, pour les énergies générales, énergie de renouveau, énergie de partenariat, de travail, d'équilibre et de choix décisifs à faire. Voilà. Donc reprenez votre pouvoir. J'ai envie de tirer une dernière carte des oracles de Dorine Virtue de la mission de vie. Pour savoir un petit peu plus s'il n'y a pas des messages, des conseils pour tous les auditeurs et les auditrices. Et ça tombe, et je sais que ça me parle aussi à moi, et que ça me lâche pas. Et que ça me lâche pas. Ouais. Bon. Eh bien. Vous allez rire, parce que moi j'ai tout le temps la même carte qui ressort pour moi, et voilà, il y a pas d'infini à tel à un moment donné. Alors, une dernière carte, une dernière. Oups. Il y en a 3 qui sont tombés. Ok, bon, alors je vais toutes les prendre. Ok, alors, on va y aller. Alors, la première, elle implique l'école, elle implique certainement de repartir sur les bancs de l'école. On vous parle de toute façon de pratiquer, que pratiquer, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, de développer vos capacités en fait. Donc peut-être reprendre une formation, reprendre les bancs de l'école, ou tout simplement, j'entends aussi enseigner pour certains. Enseigner à des enfants, inspirer des gens plus jeunes que vous, des âmes plus jeunes, des gens plus jeunes que vous. Votre carrière, ça implique également le conseil. Vous avisez, vous soignez, vous êtes une oreille empathique. Et puis, pour d'autres, il y a la justice. Alors là, j'entends l'archange Michael. Vous voulez apporter de la justice et protéger les autres qui ont besoin d'aide. De toute façon, vous devenez de plus en plus sensible. Et le fait que vous deveniez de plus en plus sensible, ça ouvre certainement votre médiumnité, votre clairvoyance. Et donc, voilà, on vous dit de
de développer cela. Et la musique aussi, c'est quelque chose qui est certainement intéressant à développer pour certains d'entre vous. Ça permet de soigner les autres et de vous soigner vous-même. J'entends tout ce qui est musique, vous savez, les musiques de yoga, de méditation, des chants avec des mantras. Vous savez, ce genre de chants-là qui sont très doux, qui aident beaucoup à libérer des blocages, des choses comme ça, à se concentrer. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Ouais. En tout cas, c'est ce qui me vient en conscience. On me sort aussi la carte laisser aller. Oups, oui. Ouais, vous êtes certainement aussi un bon orateur avec la carte du speaker. Donc vous avez certainement l'envie de parler ou de transmettre des messages du divin ou des messages tout simplement dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous intéresse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie encore tout plein d'amour et tout plein de lumière à tous, à vous-même, à vos familles, à tous vos êtres chers, à toutes les personnes qui sont inscrites sur la chaîne. Je vous envoie plein de lumière, encore une fois. Prenez soin de vous, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.